dans la jungle et rentre dans la danse. Il y a un ulti de Vladimir là qui peut être bien. Un petit stun, un ulti, non, c'est Caitlyn ici qui va engager un duel. De dive, Vladimir qui a dive et au final qui ne prend pas de kill. Amumi qui s'en sort à rien du tout. Et là Caitlyn qui fuit, qui a fait son filet à travers le wall du dragon et qui fuit. Et au final... qui se fait attraper par Corki. Au final, Corki qui prend le kill, donc là ça bouge énormément. Mais Swain qui free farm en haut là. Swain est vraiment laissé, il est à 64 cris. Tu me diras, Vladimir quand même, malgré son retard niveau kill, Vladimir a réussi à prendre le meilleur sur Swain niveau creep. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant, mais voilà, même en général, même dans l'adversité, de bons joueurs, ça sait maintenir un niveau de farming élevé et ça tente quand même de se maintenir dans la partie. Pendant que la première tour de la partie tombe, c'est pas Ramus niveau 6 qui va pouvoir empêcher Altor niveau 11 de faire quoi que ce soit. Lina qui vient défendre son mid et attention à Tariq, qui pourrait se prendre un dive, pas de mana, ça ne doit pas y avoir de mise à jour. Je pense qu'il n'y a pas de mise à jour des dégâts, voilà. Ouais, non, il n'y a pas de mise à jour, effectivement. Là, on a un petit Tariq qui tape, qui a mis son ulti, qui tente de faire des gros dégâts. Et au final, ils prennent la tour. L'équipe rouge, il prend la tour. Ouais, et attention, là, il n'y a aucune visibilité, il y a un push, il n'y a aucune ward chez l'équipe rouge. Il n'y a pas assez de ward à l'heure actuelle, oui, clairement. Soraka, il faut qu'elle fasse son job, là, notamment auprès du dragon. C'est pas du tout bon pour la suite des événements qu'il n'y ait pas de ward comme ça au dragon. Ward Démon qui va placer une ward. Hop là! Oh non, incroyable! Ward Démon qui se fait de nouveau attraper. Par contre, il y a Brand qui peut faire mal. Oh, l'ulti d'Amumu qui temporise. Allez, Brand, il faut qu'il ait le temps de lancer son ulti. Ça peut faire mal. Non, ils se sont écartés à temps. Mais est-ce que Cartus est tombé là-dessus? Je crois que Cartus est tombé. Cartus est tombé, oui. Non, Cartus n'est pas tombé. Ah non, c'est peut-être la fin de l'ulti. Ouais. Non, il est là. Ouais, c'est l'animation de l'AOE qui était restée. Et ils se sont voilà, Lina qui s'est écarté très vite d'Amumu pour pas se prendre le rebond de Brand. Et là, t'as vu comment il s'est fait choper Bandlet plus wall de Lina. Ça pardonne pas, il l'attendait au tournant. Il pouvait plus bouger quoi. Son seul choix c'était de se mettre en powerball et de tenter de temporiser en faisant un taunt sur Linac d'ailleurs pour plus qu'il utilise ses sorts. Ce qu'il a bien fait au final, mais bon, ça n'a pas suffi malheureusement. Et 3-10, 2 tours en moins, c'est pas facile comme début de partie. Je pense qu'il y a un dragon qui a été fait ou qui va être fait très bientôt. Et l'agression, Altor qui va tenter d'aller prendre le bleu des rouges. C'est dangereux ça. Voilà. Il faut partir, il y a la clairvoyance, faut pas rester sous la clairvoyance et il l'a compris. Attention à Corki, Corki, il faut qu'il ait sa Valkyrie. Il a sa Valkyrie mais il est sous fatigue, il ne peut plus bouger le wall. La porte de Linac qui va tomber. Il va prendre là. Vladimir qui arrive derrière, mais Vladimir encore qui se retrouve tout seul là. Ils y vont un par un, ils vont à la boucherie. Altor qui est sous embrasement, il a pris l'ulti de Vladimir. Il va mourir, Altor qui n'a aucune chance. Altor qui tombe. Attention Soraka qui vient essayer de support son Vladimir, mais ça suffira pas. Le taunt de Ramus qui prend le kill là-dessus. Et je crois que c'est un 2 partout, oui, c'est un 2 partout. Ouais, ça a été équilibré là-dessus. Échange très équilibré. La team bleue qui a été très confiante sur ce coup-là et qui a tenté de venir style le bleu. Altor qui a tenté de venir prendre le bleu adverse, peut-être pour laisser celui de son équipe à Linac par exemple. Linac et Altor qui ont peut-être du OQ, je m'avancerai pas sur le sujet, mais ça leur arrive souvent, il me semble. C'est des joueurs qui ont été ensemble chez Fureur, qui ont commencé le haut niveau ensemble sur League of Legends et donc ils se connaissent bien. D'accord, et là, petit dragon fait rapidement. Il n'y a pas beaucoup de DPS de Soraka qui redonne du DPS. Le smite qui finit le dragon. Et belle opération quand même là-dessus de la team rouge qui se remet un peu dans le chemin, mais même si à l'heure actuelle c'est quand même dur. C'est quand même très dur. Voilà, 7 kills de différence, ça pardonne pas. Une tour d'avance, ça compense le dragon qui vient de se passer. Ouais, mais j'attends quand même de voir un teamfight où par exemple Linac sera bien taunt par Ramus. Et on aura le droit à un double ulti Vladimir plus Brand avec le burst en AOE de Brand, ça risque d'être une boucherie. Voilà. Vladimir Brand, augmentation des dégâts par Vladimir, petit rebond dans le tas. Voilà. Et bim, headshot. Brand qui joue au tennis avec ses adversaires du coup et normalement ça devrait faire très mal. J'attends vraiment de voir un teamfight comme ça. Alors sur quoi sont partis nos carry AP de chaque côté? Donc soit une catalyse protecteur pour s'assurer un bon farming, un pool de PV de mana conséquent en early game, plus une grosse baguette, tandis que là il y a peut-être une tentative de Nashor. Est-ce qu'il y a une clairvoyance? Soraka qui a un... Oh là, c'est la tentative de Nashor. Ça tente le Nashor à 17 minutes, c'est très tôt. Ça va l'abandonner. Attention à Mumu. Oh,
Ramus qui est dans le tas, qui prend. Et là, on cher. voit les dégâts combinés des deux. On a vu le double burst Vladimir Brand. Et Wargdemon qui s'en sort au final. Est-ce qu'il a claqué son flash? Attention, stun. Peut-être mauvais ordre de skill. Voilà, il ulti bon, qui ne tuera personne. Et Wargdemon, enfin Brand et Vladimir qui vont, je pense, cumuler leurs deux volontés des anciens. Ouais, apparemment ça a l'air peut-être d'être parti là-dessus. C'est vrai que Vladimir ça se joue lifesteal, Brand aussi, c'est un style de jeu que tu aimes bien avec lui, jouer en premier avec ça, plus une larme de la déesse. En Brand, voilà. Donc la larme de la déesse, il y en a qui font qui font 2 Doran. J'aime bien être safe sur mon mana, j'adore spammer mes sorts en teamfight. Bon, beaucoup de gens disent que la larme de la déesse sur Brand, c'est vraiment pas optimal. Bon, ça coûte pas très cher comme objet et ça permet d'être assez à l'aise en teamfight. Ouais. Après, chacun son truc, mais c'est vrai que par contre, le lifesteal, c'est intéressant vu qu'il a un bon DPS et des cooldowns assez courts au final. Ça, le sort vampirique lui permet de rester assez haut en point de vie tout au long du teamfight. Sur un ulti dans le teamfight, il se remet full life d'un coup. Ouais. Donc c'est vraiment c'est un choix qui se comprend notamment avec 2 AP carry dans une team. Ça se comprend encore plus. Ça se comprend surtout pour l'association avec Vladimir. C'est vrai que Vladimir en ce moment il se joue très lifesteal. C'est vraiment du full revolver X-Tech. Ça se voit la transfusion qui redonne 600 points de vie. Enfin bref. C'est assez lame d'ailleurs. Si c'est vrai que si en plus il se prend l'apport de la volonté des anciens de Brand, ça peut devenir, ça peut faire un Vladimir imputable. Ça peut être gigantesque. Et oui, bah moi je tiens à dire quand même que je trouve ce cumul du lifestyle en fait sur Vladimir très lame. Et j'aimerais bien que Riot le nerf honnêtement parce que je trouve pas ça équilibré. Ouais, on en avait parlé. Ouais. C'est trop quoi. Je veux dire un Vladimir qui se remet full life en 2 sorts avec une team entière qui le focus. On en avait parlé avec Skyheart des ALS ou des. Vous voyez des ALS, ouais. On avait parlé avec Skyheart des ALS et qui disait que en ce moment la volonté des anciens était un objet trop puissant du fait de son cumul et que ça mériterait à être changé. Ouais, ou alors peut-être réduit parce que bon, si tu changes le cumul des auras, pour ça tu dois le changer pour toutes malheureusement. Donc je suis pas sûr que ce soit la volonté de Riot, mais pour ce coup-là quand même c'est vrai que peut-être que le montant de sort vampirique devrait être changé parce que c'est trop fort, je pense. Et on rappelle que bien sûr le cumul des auras ne se fait pas, c'est pas toute la team qui en bénéficie, mais le cumul des auras se font pour ceux qui possèdent l'objet pendant que le wall de Linac qui va... Quelle horreur ce wall, mais quelle horreur! Ouais, ça ralentit tellement, même en démolisseur, Ramus n'arrive pas à atteindre sa cible. Ouais, il peut vraiment pas, ouais. Et donc, alors, attends, on faisait un petit point depuis tout à l'heure, tout à l'heure on avait tenté de faire un petit point sur les stuffs des AP carry de part et d'autre, donc on avait parlé de ça, et on n'a pas parlé de Linac avec son Cartus qui a fait un séculaire pour être safe niveau mana et points de vie et qui part sur une baguette trop grosse. Et attention, c'est Ramus qui va venir taunt. Oh, et sur ce coup-là, Altor qui prend très cher. Altor qui flash de l'autre côté. Et là, c'est grosse mêlée. Ulti de Brand, ulti d'Amumu, ulti de tout le monde. Vladimir qui n'était pas là dans ce teamfight. Qui s'est fait des pop. Et Vladimir qui n'était pas là. Et c'est très dommage. Et c'est ça qui leur a coûté ce teamfight désastreux. Attention. Peut-être qu'il va tenter de prendre. Ouais, c'est bon. Il va prendre Linac. Il prend Cartus au final, mais là quand même c'est vraiment une sous-opération, j'ai envie de dire, pour l'équipe rouge qui prend vraiment très cher. Et on a pu voir l'ulti d'Amumu qui est arrivé au milieu avec son flash et qui a laissé aucune chance. Il a pris toute l'équipe des rouges dans l'ulti. Ouais, ça ne pardonne pas. Altor qui a réussi à temporiser un peu avec son flash et à revenir mettre une petite saucée juste derrière. Et tour gratos, hein, du coup, c'est pas Brand en plus avec son low mana, low HP qui va pouvoir défendre ça. Tour gratos, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une petite oracle? Voilà, ça me ferait plaisir, voilà, merci. Soraka qui a pris un oracle pour essayer de refiler un peu de map control. Ouais, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, à chaque fois que Ramus tente quelque chose, il est vu. Où que ce soit, et ils ont assez de trucs pour temporiser, que ce soit la cage de Swain ou la porte de Cartus. Et là, voilà, là c'est le danger. Alors c'est un truc que vous devez savoir. Quand vous pushez en bas, la première réponse de l'équipe adverse, ça va être de faire Nashor. Ouais, que ce soit en bas ou en haut, ça dépend. Non, parce qu'en haut, on peut parfaitement intervenir rapidement. En bas, voilà, là on voit, ils sont partis pour push, ils ont été vus près de Nashor, ils ont revenu instantanément, c'est très dangereux de push en bas. On a un flash de Wargdemon qui prend Cartus sous son taunt, et là Cartus qui est dans la tourmente, qui était seul et qui se fait complètement découper par Corki plus Brand. Quand même Cartus qui tank pas trop mal, il a un bon pool d'HP. La ward qui est là, allez, cassez-la cette petite ward.
Voilà. Il faudrait remettre les points de vie de Ramus à niveau. Et ça va être un teamfight à 4 contre 5 là. Swain qui a son bleu, Swain qui a l'air bouillant quand même, avec un engage d'Amumu, ça pourrait peut-être être dévastateur. Mais là ils se font attraper par Brand et par Vladimir, surtout paquets comme ça, ils se font découper. Ouais, c'est vrai que s'ils sont paquets, et j'aurais bien vu quand même un Amumu en tank pour Brand plus Vladimir. J'avais souligné tout à l'heure. Ça aurait été optimal, je pense. Ça aurait été le meilleur truc possible. Ouais. Sur un bon engagement de Amumu, c'est un teamfight qui part en ace. Comme ça se joue énormément en AOE, vraiment, du coup, ça serait dévastateur. Mais après, Warg Démon quand même avec Ramus qui permet d'incapaciter totalement un champion adverse. Notamment un mage ou un carry, c'est vraiment sympa. Mais c'est dommage, les autres ont le temps de se split pour essayer d'éviter les dégâts en AOE de sa carry. C'est vrai. Notamment plus Corki avec sa Gatling, il gagne vraiment à ce que les gens soient paquets. Donc Ramus, pour moi c'est pas le tank optimal pour cette composition. Peut-être que ça aurait été mieux autre chose, mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de tank jungler efficaces quand on y pense, à part Amumu et Ramus. Et là-dessus, Swain qui prend très très cher, qui a pris l'embrasement et qui tombe. Il va clamser avec l'ulti de Vladimir, attention là. Corki s'est fait avoir. Qui fait des dégâts monstrueux. Ouais, et là, le bon pit over de Caitlyn qui est venu mettre un petit coup dans les dents de Brand. Et là, ils se font complètement chase. Ils se sont fait ils ont vraiment pas l'avantage du tout en teamfight, cette équipe rouge. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué à l'heure actuelle. On est à 10-18 quand même. Ils se sont remis de leur early game très très bancal, on va dire. Mais bon, ils sont encore loin d'être revenus dans la partie, Noah. Il y a un avantage autour. Les dragons, je crois que c'est à peu près équilibré pour l'instant. Les rouges en ont pris un et les bleus en ont pris un. Ouais, voilà. Il me semble que c'est ça, ouais. Petit vol du bleu par Caitlyn et ça va beaucoup jouer à la défense de Snashor. Je pense que la première team qui fait le Nashor, elle prend un avantage sur la game. Ça peut permettre à l'équipe rouge de revenir complètement dans la game, ou alors ça peut permettre à l'équipe bleue de totalement asseoir la domination. Ouais, mais faudra quand même noter. Cet avantage a été pris quand même de façon, on va dire, ça n'a pas été usurpé, quoi. Ils ont vraiment bien contré les gangs de Ramus. Ils se sont bien débrouillés pour. Puis surtout, ils ont. Hop là, c'est ward dans tous les buissons. C'est ward de partout. Bah oui, ils ont l'avantage. Donc forcément, ils peuvent se permettre ce genre de choses. Au niveau d'ailleurs du farming, on va voir ce que ça donne. Vladimir qui en est à 162. Vladimir qui est le plus gros farmer de cette partie. Ouais, on l'a vu, hein, il a réussi à farm malgré le fait de se faire découper par Altor. Au niveau des carries, c'est à peu près équivalent. Et Brand qui en est à 101. En face, Lina qui lui a mis quand même 40 creeps dans la gueule à notre Brand. Donc c'est dur. Et là, ça tente un trap. L'équipe qui reste là dans le buisson et Warg Démon qui arrive. Oh, il allait très très vite, mais voilà, il est revenu un peu en arrière. La porte de nouveau et Lina qui spam, qui nargue derrière sa porte. C'est compliqué d'aller les chercher, hein, vraiment. Cartus qui avec son mur est quasiment inchopable. Et je remarque le stuff de Altor qui a fait un ceinturon de mercure pour s'affranchir du taunt de Ramus. Et beaucoup aussi, je pense, les embrasements qui font beaucoup de tort à Swain. Ouais, c'est vrai que il y a combien d'embrasements dans cette équipe? Il y a 3 embrasements. 3 embrasements, donc bien mis sur Swain. Ça nullifie complètement les heals de Tariq et les heals de l'ulti de Swain. Donc c'est très utile. Oula, ça y est, ils ont l'information, ils se doutent que l'équipe rouge est allée défendre et ils tentent de venir. Ça force le teamfight ici. C'est bon. Ils peuvent pas. Je pense pas qu'ils puissent le faire en sécurité. C'est vraiment. Bon, ça va forcer. Je vois pas, là, ils peuvent pas se permettre de dive et ils peuvent pas non plus se permettre de forcer un Nashor encore complètement. Il faudrait peut-être qu'ils prennent encore un tout petit peu d'avantage, un petit teamfight gagné. Ou une petite différence de teamfight et ils iraient. Tu me diras, un teamfight gagné. Juste par exemple. Ça pourrait peut-être leur assurer la game. 2 morts d'un côté pour 3 morts de l'autre. Je pense que c'est suffisant pour prendre un Nib ou pour prendre un Nashor. Et Ramus qui est chaud pour engager, là on le voit dans le chat. Il a l'air motivé. Altor qui est un peu isolé. Le creep à la con qui bouche le chemin. Et Corki qui prend cher. Corki qui a choisi de faire Manamune, donc plutôt axé late game comme build, parce qu'il faut le temps quand même d'avoir un montant de mana assez intéressant pour que le passif du Manamune soit rentabilisé. Et le wall de Cartus qui tente de séparer la team rouge. Ouais, petit AOE de Haras de Swain, et bon, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux là pour l'instant. Ils savent pas trop par quel moyen engager pour prendre un avantage certain. Pas trop, même si je pense que la puissance de l'engagement est plus du côté des bleus quand même.
Oui, bah Amumu, puis Amumu Lina qui est en puissance d'engagement, Wall plus ulti de zone, stun de route de zone, c'est un engagement assez certain, c'est sûr. Oh là là, et là de nouveau, Ah, ils sont le split. mur Là, qui ils sont sépare. split. C'est pas beau Le ça. mur qui sépare et C'est pas beau du tout. Là, le tank est séparé de ses carries qui ne pourra absolument pas les défendre. Il faut qu'il fasse le tour très très vite. Ouais, Là, faut qu'il se remette avec son équipe. Il faut qu'ils se remettent ensemble. Voilà, les